Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous faire des petites vidéos associations avec le Petit Lenormand, le jeu de 36 cartes. Le jeu que j'affectionne, comme vous le savez, ça m'a été demandé plusieurs fois par rapport aux premières vidéos, enfin les 36 vidéos sur signification de chaque carte du Petit Lenormand. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Alors, je tiens quand même à vous dire que ce sont des associations de base, hein, toujours, et que c'est aussi par rapport à mon ressenti, par rapport à mon intuition, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus basique possible. Les associations se font souvent avec quand même euh, un mot qui définit la carte ou un adjectif, outre la signification de base. Bien sûr, si vous l'avez bien compris, voilà, c'est ça. Donc, on va commencer avec évidemment la carte numéro 1 qui nous parle du cavalier. Donc, le cavalier, ce sont évidemment des personnes. Le cavalier, l'essence même du cavalier, ce sont les nouvelles. Ce sont des personnes qui viennent vers nous, hein, évidemment. Ça peut être votre facteur, ça peut être quelqu'un de la famille, une connaissance, des amis, un étranger, peu importe. Il représente toute personne qui vient à nous, d'accord? Je passe pas dans les détails avec cette carte, je passe plutôt sur l'association et la signification basique. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si ce genre de format, n'hésitez pas. Voilà, on va tout de suite donc commencer par la carte du cavalier qui va être associée évidemment à la carte numéro 2 du trèfle. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je dirais que c'est une visite qui s'annonce de bon augure. Ce sont des nouvelles aussi positives, des nouvelles aussi chanceuses, hein, bien sûr, puisque la carte du trèfle nous parle de la chance. Voilà. On va passer à la carte numéro 3 associé au cavalier. Donc ici, nous avons le vaisseau. Ici, on a peut-être une visite, quelqu'un qui vient de l'étranger. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vient, comme je vous l'ai dit, d'un pays étranger ou quelqu'un qui vient de très loin en tout cas, hein, d'horizons assez lointains avec la carte du vaisseau. Nous allons passer à la carte de la maison. Ce sont évidemment des visites, des nouvelles qui sont liées à votre famille, quelqu'un de votre foyer. Alors c'est quelqu'un de votre famille, ça peut être des parents, des grands-parents, des enfants, aux enfants, des cousins, des cousines, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là avec la carte de la maison. Voilà. La carte de l'arbre, ce sont évidemment ici, euh, euh, ça peut être des nouvelles liées à votre, comment est-ce qu'il faut dire, à votre état de santé, tout ce qui est lié au bien-être, tout ce qui est lié aussi à peut-être à vos ancêtres aussi, hein. Ça peut être aussi, quand l'arbre pour moi fait partie vraiment de l'aspect généalogique, de l'aspect aussi ancestral. Pour moi, ça résonne aussi comme ça. Mais si on reste au niveau association basique, on est vraiment dans des nouvelles qui viennent par rapport à votre énergie vitale, par rapport à votre bien-être. Voilà. Ça peut être des nouvelles de votre médecin, ça peut être des nouvelles, voilà. Peu importe, voilà. Nous avons ici évidemment les nuages. Alors c'est ici l'arrivée d'une personne un petit peu qui est pas très claire, soit envers vous, soit elle-même est un petit peu perturbée, elle est peut-être perdue, elle ne sait pas très bien où elle en est. C'est un petit peu cette carte des nuages, ça peut être des nouvelles qui vous perturbent, des nouvelles qui ne sont pas claires, des nouvelles qui brouillent un petit peu votre état d'esprit. Voilà, avec la carte numéro 6. On va partir avec la carte du serpent, évidemment. Ici, on a des visites de personnes sur qui on ne peut pas se fier, des personnes qui viennent peut-être aussi colporter du mensonge, essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai.
Voilà, c'est ce qu'elle m'inspire en tout cas. Cette carte numéro 7 du serpent. On va partir à la carte numéro 8. Évidemment ici, on vient vous annoncer la fin de quelque chose. Ça peut être annoncer un décès, annoncer la fin d'une situation, quelqu'un qui vient vraiment vous apporter des nouvelles par rapport à quelque chose qui se termine, qui prend fin, tout simplement. Voilà. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai utilisé un de mes petits Lenormand vintage. Hein. Il est beaucoup usé, mais ça fait rien. Vous verrez, il est un petit peu, voilà, un peu jauni par le temps. C'est un très très ancien jeu, mais pour ce genre d'études, j'aime bien l'utiliser. Voilà. La carte numéro 9 qui est ici, la carte des surprises, la carte du bouquet. On vous apporte un cadeau, une arrivée, une nouvelle surprenante ou une visite surprise aussi. Ça peut être un cadeau, une invitation. Voilà, quelqu'un qui vient vous apporter une invitation. Tout simplement quelque chose de très sympa par contre avec la carte du 9 du bouquet. On va passer une carte moins sympathique. Alors, cavalier avec la faux. Ici évidemment, c'est quelqu'un qui pourrait un petit peu être agressif. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait venir ici, une visite aussi un petit peu impromptue, imprévue, qui vient un petit peu, ouais, qui a une manière un petit peu de surprendre. Voilà, c'est quelque chose qui vient comme ça, inattendu, une visite inattendue. Qui peut aussi venir aussi évidemment nous blesser par certains propos avec cette carte de la faux. On va passer maintenant à la carte numéro 11. Alors ici évidemment c'est pas mieux que la faux. La carte de la Vierge, on est des gens qui viennent un petit peu nous amener des embrouilles, des tensions, des complications, de l'agressivité. Voilà, on vient qui cherche un petit peu les noises, hein, ça, il ne faut pas se mentir. C'est quelqu'un qui vient à notre compte, ou des nouvelles évidemment, qui sont pas très sympathiques. On va passer à la carte numéro 12. Ici, on est aussi sur l'arrivée de quelqu'un, d'une personne qui vient, ou des nouvelles hein, toujours, qui viennent parfois peut-être apporter des discussions, hein, des prises de bec. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous téléphone, hein, qui vous dit des choses des fois un petit peu, qui viennent un petit peu apporter un petit peu de nervosité, hein, de tension parfois aussi avec les oiseaux. Voilà, on va passer donc à la carte numéro 13 qui nous porte avec l'enfant. Évidemment, ce sont des nouvelles d'un de vos enfants, d'une personne plus jeune. Ça peut être votre fille ou votre fils. Il y a vraiment cette notion-là, c'est de quelqu'un de beaucoup plus jeune ou quelqu'un qui fait partie de votre famille, votre fille, votre fils, votre beau-fils, votre belle-fille, peu importe. Peut-être pas belle-fille, mais en tout cas, quelqu'un de plus jeune que vous ou de vos enfants. Ici, nous avons la carte du renard. Ici, ça peut être aussi des nouvelles. Moi, j'associe le renard au travail et à la famille. Donc, c'est peut-être aussi des nouvelles qui viennent par rapport à votre travail, mais ça peut être aussi cet aspect un petit peu, être un petit peu sur ses gardes par rapport à cette personne qui pourrait venir vous apporter des nouvelles ou qui vient vous visiter. On est méfiant, voilà. Attention, ce sont des choses, voilà, le renard, ça nous parle un petit peu de ruse, de méfiance. Donc, soyez vigilants si vous avez l'association de ces deux cartes avec le cavalier et le renard. On va passer ici avec la carte numéro 15, l'ours. On a cette notion de nouvelles de votre trésorerie, de nouvelles de votre manager, de votre boss, des nouvelles de quelqu'un d'assez imposant, important aussi avec la carte de l'ours. Ça peut être aussi des informations concernant votre aspect matériel, votre aspect pécunier évidemment. Alors, on va passer
à la carte numéro 16, les étoiles. Ici, on a des nouvelles apaisantes, des nouvelles avec le monde invisible. Hein. Moi, je l'associe souvent aussi avec ça. C'est des nouvelles aussi ou des rencontres qui nous apportent de la sérénité, des visites vraiment apaisantes, des visites, des nouvelles qui portent beaucoup d'espoir, qui sont porteuses d'espoir et de sérénité et d'apaisement. Voilà. Nous avons ici la carte 17, c'est la carte évidemment de la cigogne. On a des nouvelles ici, peut-être d'un déménagement, quelqu'un qui vous apporte ce genre de nouvelles. Ça peut être aussi l'arrivée d'un événement familial, hein, peut-être d'une naissance, d'une grossesse, d'une naissance. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là, ou tout simplement quelqu'un qui vient vous annoncer un déménagement. Un changement aussi, hein, c'est aussi possible, des nouvelles qui portent du changement, voilà, tout simplement, ou une naissance. Alors, ici, on a la carte 18, ici, c'est l'arrivée, la visite de quelqu'un qui vous est très cher, d'un ami, d'une amie, d'un confident, d'un confidente. Ça peut être aussi en tant que personnage, ça peut être quelqu'un, genre votre fils. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui nous est très cher, qui est très important. Et c'est un lien, évidemment, aussi d'amitié. Voilà. On a la tour. Alors, ici, la tour, ça peut être des nouvelles hein, d'autorité, c'est-à-dire d'un bâtiment, ça pourrait être par exemple des nouvelles venant je sais pas, des impôts, de votre mairie, de quelque chose d'administratif, d'un bâtiment administratif évidemment. On a vraiment ici avec cette notion-là de la tour de la carte numéro 19. La carte 20, évidemment, c'est la carte des jardins. C'est quelqu'un qui fait partie quand même, parce que le jardin, c'est l'aspect social, qui fait partie d'un réseau social, des informations, des nouvelles, donc voilà, de votre réseau social, ça peut être un réseau social amical, relationnel ou professionnel, évidemment, selon les autres cartes qui vont bien sûr entourer. Mais ici, on a quand même des nouvelles extérieures, des choses qu'il y a quand même par rapport à cette carte du jardin qui vient d'un réseau, voilà, d'un réseau, de votre réseau social. La carte 21, ici on a des nouvelles mais qui portent malgré tout du retard par rapport à certaines nouvelles, par rapport à certaines peut-être des visites qui ont du retard, hein, l'arrivée de personnes qui va aussi apporter des nouvelles, je dirais, bloquantes, voilà, qui bloquent, qui portent des obstacles, un ralentissement par rapport à un projet. En tout cas, c'est des nouvelles qui bloquent, voilà, qui ont du retard. Avec cette carte numéro 21, on va passer à la carte des chemins. Ici, on a des nouvelles peut-être, ou l'arrivée de quelqu'un qui va nous amener à faire peut-être des choix. Un choix par rapport à une information, un choix par rapport à une personne. Voilà, on a vraiment cette notion de personne qui est en chemin aussi, hein, qui vous annonce sa venue, ça c'est aussi possible avec cette carte numéro 22. On passe à la carte numéro 23. Ah, alors ici on a les souris, ici on a un certain agacement, on a des nouvelles qui peut être des nouvelles de perte de quelque chose, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose de, évidemment de perte, une information, une visite qui nous apporte, ma foi, quelque chose qui nous rend aussi un petit peu nerveux. Voilà, quelqu'un qui est stressé aussi. Hein. C'est peut-être l'arrivée de quelqu'un qui est stressé, comme un panier de souris, comme je dis, avec cette carte numéro 23. Ici, on est ici. Ah, ça c'est pas mal. Avec la carte numéro 24, on a quelqu'un. Ça peut être une arrivée d'une personne romantique, ça peut être l'arrivée de quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qui est bienveillant,
quelqu'un qui nous aime. Alors, ça peut être l'amour sentimental, ça peut être l'amour sous toutes ses formes, hein. L'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qu'on apprécie, c'est quelqu'un qui est apprécié, qui va venir vers vous, qui va venir vous rendre visite, évidemment, ou vous rendre de nouvelles très apaisantes, très heureuses, très sympathiques. Ici, on a la carte de l'anneau. Évidemment, on va vous proposer ici une alliance, un partenariat, un contrat. Voilà, c'est tout à fait dans l'énergie de cette carte de l'anneau avec la carte du cavalier. Voilà, on va passer à la carte suivante, 26. Alors ici, on a peut-être l'arrivée d'un message secret, voilà, des informations secrètes, quelque chose qu'on tient au fond de soi-même, parce qu'ici pour moi j'ai un livre qui est fermé, donc ça peut être que secret, c'est pas une révélation, hein, il serait plutôt ouvert. Il y a vraiment voilà, une notion ici de quelqu'un qui vient vous apprendre quelque chose, ou une personne secrète, ça peut être un amant. Voilà, c'est aussi voilà, la visite d'un amant ou de sa maîtresse peut-être, vu que c'est tenu secret. Et ce sont évidemment des informations assez comment il faut dire, ouais, des informations assez fermées, dans le sens où peu de monde le sait. Voilà. Nous avons la lettre. Alors là, évidemment, c'est une lettre qui peut être recommandée, parce que évidemment le cavalier ici nous parle aussi de facteurs. Alors là, on est dans les échanges, on a quelqu'un qui vous apporte une lettre, peut-être qui vous apporte une lettre de fiançailles, de mariage, enfin peu importe, quelque chose d'important. Voilà, on a cette arrivée, cette visite qui peut nous apporter des courriers assez importants. Voilà. Ici, on a la carte 28. Ben voilà, on a des nouvelles concernant un homme, concernant un consultant, concernant une personne masculine en tout cas. Ça va être la même chose avec cette carte 29. Vous allez recevoir justement des nouvelles concernant une personne féminine, ou si c'est vous-même qui tirez ces deux cartes, vous allez recevoir la visite de quelqu'un ou des nouvelles. Voilà. Ici, on a la carte du 10 et on est sur des nouvelles des nouvelles de plein de sagesse, l'arrivée de quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est sincère, qui a de l'expérience. Ça peut être aussi des nouvelles de loi, de personnes de loi, hein, si on parle en tant que personnage, avec cette carte numéro 30. Et on va passer à la carte 31. Et ben voilà, c'est la carte du soleil. Évidemment, ici ça peut être l'arrivée d'une personne chaleureuse, ça peut être de nouvelles de joie, de bonheur, de très bonnes nouvelles tout simplement. Voilà. Là, il n'y a pas besoin d'en ajouter plus, c'est assez clair. Bien que ça paraît toujours plus clair quand c'est positif, hein. On arrive ici avec le 32 qui, elle, la carte de la lune. Et ben, on a des nouvelles qui sont un petit peu, voilà, ou une personne qui n'est pas très bien, peut-être mentalement, qui a des problèmes. Alors mentalement, quand je dis problème, mentaux, c'est pas ça, mais qui est peut-être dans une période un petit peu qui fait peut-être une personne qui déprime, une personne qui est instable. Il y a beaucoup d'instabilité ici émotionnelle, et des nouvelles qui sont parfois pas très claires, voilà, tout simplement. Ou la visite d'une personne qui exprime pas forcément très bien ses intentions. On a la clé, évidemment, ici, on a l'arrivée d'une personne qui détient la solution, voilà, c'est une personne qui est pratique, qui est pleine, qui est animée par trouver des solutions, par trouver, qui règle en tout cas un problème, des nouvelles aussi qui peuvent arriver, ces nouvelles peuvent résoudre justement un problème ou trouver une solution, ou une personne très pratique qui trouve tout de suite une solution aussi, voilà.
Nous avons ici la carte 34 des poissons. Et ben, on a des nouvelles concernant tout ce qui est qui est en rapport avec l'argent, des transactions, tout ce qui est en rapport aussi peut-être avec, comment il faut dire ça, avec ce flux d'argent, avec le salaire peut-être, avec l'arrivée tout simplement de votre fiche de salaire, hein, ça c'est aussi possible, si on est un petit peu dans l'association pratique, je dirais. Voilà, c'est tout ce qui concerne justement les affaires, l'argent, les transactions. Concernant ici cette association, et nous arrivons à la carte 35 de l'encre. Alors ici c'est sympa, ce sont des nouvelles, ce sont des visites où il y a une forme d'équilibre, comment il faut dire, des nouvelles qui, ouais, qui nous rendent cet équilibre, cette stabilité, des nouvelles de stabilité. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. C'est vraiment le symbole ici, l'encre et le cavalier, c'est des nouvelles. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui se confirme, quelque chose qui est bien ancré. Vous voyez, des nouvelles bien ancrées, des visites où on nous confirme quelque chose et qui nous apporte une certaine stabilité. Voilà. Et la dernière, alors celle-là elle est moins rigolote. On a les nouvelles ici qui sont pas très bonnes, des mauvaises nouvelles, des nouvelles peut-être aussi d'une personne qui est un petit peu dans les difficultés, qui souffre, hein, des nouvelles qui font souffrir, ou d'une visite d'une personne qui souffre, tout simplement. Voilà mes chers amis, dites-moi si ce genre de vidéo avec toutes les associations peuvent vous plaire. Si c'est le cas, dites-le moi. De toute façon, je pense que je vais toutes les faire, mais ça me permet aussi peut-être de réajuster quelque chose ou peut-être de modifier quelque chose par rapport à ce genre de vidéo. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt.